Shalom, shalom, shalom grande famille, shalom amis de Dieu, shalom fils de Dieu, prophète. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, l'enseignement du jour s'intitule « Le paradis et l'enfer sont au pouvoir de la langue ». Bien-aimé, le Seigneur en partant, le Seigneur Jésus-Christ en partant, il a dit « Je pars, je vous enverrai le Saint-Esprit qui vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné. » Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ nous a laissé le choix. Il nous a laissé le choix de pouvoir le rechercher, puisqu'il a dit, lorsque tu es déterminé, c'est-à-dire ta résolution répondra à ton succès. Si tu es déterminé à le chercher, tu le trouveras. Si tu es déterminé à recevoir des choses de lui, tu recevras. Et il a dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et tout vous sera donné par-dessus. Bien-aimé, je reviens sur le titre de l'enseignement du jour qui est « Le paradis et l'enfer sont au pouvoir de la langue ». Ce petit enseignement va se situer sur 2 chapitres de la Bible. Le premier, qui est dans Deutéronome 30, au verset 19. Et je lis la parole. « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. » Bien-aimé, le Seigneur nous a donné ce passage et il nous a demandé de le suivre. Il nous laisse le choix. Il dit, je mets devant toi la malédiction et la bénédiction, la vie et la mort. Mais il dit en retour, choisis la vie. Il nous oriente afin que nous choisissions ce qui est bon, pas ce qui est mauvais. Il nous laisse toujours le choix. C'est pour dire, aller en enfer est un choix, aller au paradis est également un choix. Mais le Seigneur nous laisse le choix. Comme certains le diront, le libre arbitre. Ça peut exister, le libre arbitre. Ça peut exister. Puisque le Seigneur nous laisse le choix de décider si nous voulons aller au paradis ou si nous voulons aller en enfer. Voilà pourquoi il a dit, je mets devant toi. C'est lui qui met pour que nous ayons le choix. Mais il nous donne une orientation sur le choix que nous devons avoir, c'est-à-dire choisir la vie, afin que nous vivions, nous et notre postérité. Et je lis le second verset qui est dans Proverbe 18, verset 21, qui dit ceci. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Bien-aimé, le Seigneur nous laisse le choix de pouvoir déclarer au travers de la langue. Que nous déclarions. Voilà pourquoi il dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Nous devons déclarer la vie et la mort. La mort, c'est l'enfer. La vie, c'est le paradis. Donc ces 2 versets vont de pair. Et nous exhortons à rechercher la vie en ayant un choix divin qui est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que nous sommes sur la terre, nous arrivons neutres et nous arrivons pécheurs. Mais étant nés de nouveau, puisque le Seigneur a dit à ceux qui l'aiment, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On devient enfant de Dieu, on n'est pas enfant de Dieu. Tu peux être choisi et le diable peut te détourner par la fin. Et donc c'est un choix. Même si tu es un grand pasteur, que ton choix n'est pas judicieux, selon la vertu du Saint-Esprit, selon le Seigneur, tu vas être détourné à la fin et tu hériteras des ténèbres et non du royaume des cieux. Et c'est cela le choix. Ayons des bons choix. Ayons des choix judicieux dans la vertu du Saint-Esprit. Que ce soit pour nos choix de vie, que ce soit pour la marche divine avec le Seigneur ou pour toute autre chose. Ayons des choix judicieux et laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Personne ne peut cerner le Saint-Esprit. Si tu te laisses conduire par le Saint-Esprit, personne ne pourra identifier tes choix, ni détourner tes intentions, parce que tu te laisseras guider par le Saint-Esprit. Bien-aimé, je reviens encore à nouveau pour dire que le choix nous revient de marcher avec le Seigneur ou de ne pas marcher avec le Seigneur.
de marcher avec des frères en Christ ou de marcher avec des féticheurs ou des mystiques qui vont nous détourner quand bien même nous avons été chrétiens. Le choix nous revient de manifester les 9 fruits du Saint-Esprit, la bénignité, la bonté, l'amour et j'en passe, la tempérance. Nous devons marcher avec des choix judicieux selon la vertu du Saint-Esprit. Si nous n'arrivons pas à faire un choix, demandons au Saint-Esprit de nous guider, comme le dirait une prière. Guide-moi, oriente-moi vers le chemin que je ne puis atteindre tout seul. C'est une prière que je vous donne ainsi. Marchez selon la vertu du Saint-Esprit, marchez selon le Seigneur et écoutez le choix du Seigneur. Et écoutez vraiment le choix du Seigneur, car c'est le meilleur des choix, car lui se sait ce qui est bon pour nous. Nous-mêmes, nous ne pouvons savoir ce qui est bon pour nous, excepté le Seigneur qui nous a créés, qui nous a donné la vie, qui nous a donné le souffle de vie, qui connaît le passé, le présent et même le futur. Laissons notre choix être dirigé par le Seigneur. Parce que si nous nous laissons diriger par notre propre esprit ou notre propre chair, nous nous induisons volontairement en erreur. Ainsi, sur cette parole, je voudrais dire que le Seigneur, quand bien même il nous donne 2 choix, il nous donne 2 options, mais il nous donne une orientation sur l'un des choix à faire. Il a bien dit, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais il dit, choisis la vie. Car la vie, c'est la bénédiction, la mort, c'est la malédiction. Ainsi, pour pouvoir déclarer la vie, c'est au travers de la langue. Et le paradis, tu peux déclarer la vie, qui est le paradis, ou tu peux t'induire en erreur en déclarant la mort, en choisissant la mort. Mais le Seigneur nous a toujours dit, choisis la vie. Il n'a même pas émané cette hypothèse en évoquant cette option de choisir la mort. Non, il a dit, choisis la vie et tu vivras toi et ta postérité. Bien-aimés, c'était l'enseignement du jour. Je vais vous exhorter à rechercher le Seigneur en esprit et en vérité. Soyez sincères dans tout ce que vous faites et cela vous donnera la ceinture de vérité qui fait partie de l'armure du chrétien. La vérité, la sincérité, la piété, la pureté, la patience, la tempérance. Demandez au Seigneur de vous couvrir de toute cette armure, de tout élément qui constitue cette armure, afin que vous puissiez demeurer en esprit et en vérité. Je prie que la grâce du Seigneur soit sur votre vie et que les enseignements vous permettent de vous localiser en fonction de la position du Seigneur. Pour que vous sachiez si vous êtes avec le Seigneur ou si vous n'êtes pas avec le Seigneur. Car il a dit dans sa parole, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Donc, je vous exhorte à le chercher en esprit et en vérité. Que la grâce du Seigneur soit sur votre vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.